à toutes et à tous, je suis aujourd'hui avec Adrien Clouet parce que demain il y a la CMP. Alors, qu'est-ce que c'est la CMP? C'est la commission mixte paritaire dans laquelle siègent 7 députés et 7 sénateurs. Donc, c'est moi qui serai titulaire, Adrien sera le suppléant. Avec joie. Et nous allons nous battre dans notre CMP. Alors, cette CMP, c'est une sorte de huis clos, de démocratie de couloir, où finalement, ces 7 sénateurs et ces 7 députés se mettent d'accord sur un texte et vous allez comprendre tout de suite, rien qu'à la composition, comment ils la font pour essayer de magouiller et de faire passer la réforme des retraites. D'abord parce que sur les 14 parlementaires que nous sommes, il y en a 10 qui sont favorables à la réforme des retraites, soit macronistes, soit DLR. Et vous imaginez bien, pour vous donner l'exemple de l'Assemblée, qu'ils n'ont pas mis n'importe quel LR, par exemple pas des LR qui voudraient voter contre, pas des LR qui voudraient s'abstenir, mais par exemple pour les députés, vous avez Olivier Marleix, le président du groupe DLR à l'Assemblée, qui va siéger dans cette commission mixte paritaire et qui évidemment dira oui à tout ce que dira la commission mixte paritaire. Ça, c'est la première des choses. Donc nous allons être seulement 3 titulaires de la NUPES et plusieurs suppléants de la NUPES à nous battre pour empêcher cet accord qui se fera vraiment en secret et dans le huis clos d'une CMP où ne siègent ni journalistes ni collaborateurs, il n'y a que les parlementaires et quelques fonctionnaires. Deuxième chose qui est très importante, vous avez l'impression que quand on fait une commission mixte paritaire, finalement on regarde ce qui a été voté à l'Assemblée, ce qui a été voté au Sénat, et on se met d'accord sur des petits arrangements à la marge pour essayer de se tomber d'accord sur un texte. Ce n'est pas du tout ça. D'abord parce que c'est une CMP spécifique, puisque à l'Assemblée nationale, nous n'avons voté que 2 articles et que l'ensemble de la loi n'a pas été examiné et n'a pas été voté. Et ensuite, parce qu'au Sénat, ils ont dû faire appel à un vote bloqué et à beaucoup d'articles du règlement pour faire en sorte que la loi soit votée de force. Donc, nous sommes sur une commission mixte paritaire très spécifique. Et alors, ils peuvent magouiller sur ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils peuvent rajouter des alinéas, enlever des articles, rajouter des articles, bref, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent du texte dans ce huis clos et dans ce secret. Donc nous, on a un rôle très important à jouer là-dessus pour expliquer ce qui est en train de se passer dans cette commission mixte paritaire. Et j'ajouterai une dernière chose. Vous avez peut-être vu que la Première ministre ne cesse de multiplier les réunions à Matignon pour convoquer les parlementaires de la majorité qui seront dans cette commission mixte paritaire et trouver d'ores et déjà un accord avec les LR. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que probablement nous allons arriver dans cette commission mixte paritaire avec un texte qu'on va nous mettre sous le nez, qui sera d'ores et déjà négocié entre les deux, et en nous disant vous n'avez qu'à avaler ça, et hop, on espère qu'en une demi-heure, ça sera plié. Alors on a demandé à ce que cette commission mixte paritaire, au vu des enjeux et de tous les outils antidémocratiques de la Ve République, soit publique, et que nous a-t-on répondu? Grosso modo, on nous a dit non. Si vous voulez, on nous a fait comprendre qu'il y avait la cour de récréation de toute la droite parlementaire et qu'on venait embêter, déranger leur jeu en essayant de mettre un petit peu de transparence. Donc ça ne leur va pas, ils ne veulent pas qu'on sache de quoi on va parler. D'ailleurs, ils n'ont pas envie qu'on sache quel est le texte, puisque tu le dis, là, ils sont en train de magouiller entre eux. Je sais pas, j'imagine qu'ils sont dans un salon de thé pas très loin ici. Ils sont en train de faire les arbitres des élégances, à se demander qui on va sacrifier, comment, etc. Donc, ils sont en train de nous écrire le texte pourri sur lequel on va devoir plancher demain. Et ce qui nous reste à faire comme mission politique, c'est 2 trucs. D'abord, évidemment, mettre en contradiction ce qui se passe dans la commission mixte paritaire et ce qui peut se passer à l'Assemblée. C'est-à-dire, on va appuyer allègrement sur tous les points qui posent problème à l'Assemblée. Parce que le texte qui va sortir, il faudra quand même qu'il soit revoté à l'Assemblée nationale. Et rien ne garantit que l'accord entre la majorité des 14 et ce qui va se jouer à l'Assemblée, ça puisse correspondre. Peut-être que les députés se diront quand même, c'est un petit peu gros ce qu'on veut nous faire avaler là, et on va les aider à avoir cette idée. Et puis après, on a un rôle comme parlementaire qui est d'informer. La mission d'un député, c'est de dire ce qu'il vote, sur quoi il se prononce, ce qu'il entend, ce qu'il voit. Sinon, on ne sert à rien. Donc, une partie de la CMP a décidé de ne servir à rien. On les laisse faire, mais c'est pas comme ça qu'on imagine le mandat, et donc on sera en direct en train de vous expliquer ce qui se magouille, ce qui se négocie, le type qui va dire « moi tu m'échanges une piscine dans ma circonscription contre un vote pour », etc. Donc ça, on va vous le dire en temps réel, on fera du live tweet, on utilisera tous les réseaux sociaux qu'on a pour raconter cette histoire-là. Et puis au final, on fait ça aussi parce qu'on est des gens polis et courtois. Moi j'ai entendu la présidente, Madame Braun-Pivet, dire «
Dans une CMP, il n'y a qu'une seule publicité, c'est le compte-rendu écrit. Ça tombe bien, on est disponible pour refaire en plus du compte-rendu écrit tout le temps, du début à la fin. Donc j'imagine que ça lui donnera toute satisfaction et qu'en plus on mettra tout le monde de bonne humeur dans ce moment de CMP et que vous serez toutes et tous informés, minute après minute, de ce qui s'y trame. Donc ça commence demain à 9 h. Suivez les réseaux pour suivre ce qui s'y passe. Vous pouvez compter sur nous pour nous battre. Et là, on a une CMP qui est particulièrement illégitime, aucune légitimité populaire avec des millions de manifestants, des grévistes et 80% du peuple français qui demandent le retrait de cette réforme et qui a aussi une illégitimité très forte parlementaire puisqu'ils ont utilisé tous les outils anti-parlementaires pour pouvoir la passer de force. Suivez-nous demain et on continue le combat. Force!